Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 footballeurs qui ont joué avec leur futur entraîneur. C'est vrai qu'il y a pas mal de footballeurs actuellement qui évoluent dans un club entraîné par un joueur qu'ils ont côtoyé en club. Bref, je vais vous les présenter aujourd'hui, c'est parti. On a tout d'abord Antonio Conte et Gianluigi Buffon qui ont joué ensemble à la Juventus Turin de 2001 à 2004. Antonio Conte à l'époque était vraiment en fin de carrière. Ils ont évolué ensemble du coup pendant 3 ans. Et ensuite Conte est passé entraîneur. Il a coaché pas mal de clubs, mais notamment la Juventus Turin où il retrouvera Gianluigi Buffon de 2011 à 2014. En tout cas, c'est deux mecs qui se connaissent assez bien. On poursuit ensuite avec Luis Enrique et Andrés Iniesta. Les deux ont joué ensemble au FC Barcelone de 2002 à 2004. Iniesta lui venait vraiment de faire son intervention dans la première équipe du FC Barcelone. Luis Enrique lui était déjà un joueur confirmé. Et ensuite, l'entraîneur espagnol est passé par plusieurs clubs, l'AS Roma, le Celta, mais surtout le FC Barcelone de 2014 à 2018 où il a retrouvé Andrés Iniesta. Il a donc pu le coacher, même si Iniesta ça reste un joueur exceptionnel qui a besoin de personne pour jouer. On a ensuite Gennaro Gattuso et Ignacio Abate. Ça c'est un duo qui travaille ensemble actuellement, puisque en effet, les deux ont joué ensemble de 2009 à 2012, soit pendant 3 ans du côté du Milan AC. Et comme vous le savez, Gattuso est devenu l'entraîneur du Milan AC depuis 2017. Le latéral italien lui évolue toujours du côté du Milan AC, du coup il a pu retrouver son ancien coéquipier, désormais entraîneur, Gennaro Gattuso. On passe ensuite avec Ryan Giggs et Gareth Bale. Alors cette fois-ci ce sera pas un club mais plutôt une nation, le Pays de Galles. Les deux ont joué ensemble dans la sélection galloise de 2006 à 2007. C'est vrai que Gareth Bale a pas mal d'années d'écart avec Ryan Giggs, du coup l'un commencé, l'autre terminé. Et comme vous le savez, Giggs est devenu entraîneur du Pays de Galles depuis 2018. Du coup forcément il peut coacher Gareth Bale qui est la star de cette nation. Un duo quand même assez intéressant. On passe avec mon duo préféré je trouve, celui de Pep Guardiola et Xavi. Ces deux joueurs qui ont joué ensemble de 98 à 2001 au FC Barcelone. Deux milieux de terrain très intelligents tactiquement. Du coup je vous laisse deviner que les deux réunis sur le terrain ça donnait franchement de belles choses. Et ensuite Guardiola s'est converti en entraîneur et il a entraîné la première équipe du FC Barcelone de 2008 à 2012. Xavi forcément était encore au club et c'est vraiment à cette époque là où le Barça est vraiment entré dans une autre dimension avec énormément de trophées remportés. On enchaîne ensuite avec un duo assez furtif, c'est celui de Thierry Henry et Cesc Fabregas. En effet, les deux joueurs ont évolué ensemble du côté de Arsenal en Angleterre de 2003 à 2007. Fabregas, on sait, joueur qui avait été shippé par Arsenal du côté du FC Barcelone et il s'était vraiment affirmé comme un joueur important du club d'Arsenal. Et ensuite, il a signé il y a très peu de temps du côté de l'AS Monaco lorsque Thierry Henry était encore entraîneur. C'est vrai que l'attaquant français n'aura pas été forcément très longtemps du côté du Rocher, mais en tout cas, ce sera lui qui aura attiré Cesc Fabregas. Il aura eu quelques semaines sous ses ordres. En tout cas, c'est deux joueurs qui se connaissent très bien. On passe ensuite avec Clarence Seedorf et Kaka. Les deux ont joué ensemble au Milan AC de 2003 à 2009, c'est-à-dire pendant 6 ans. C'était l'époque où le Milan AC était juste exceptionnel. Une attaque de feu, une défense assez solide, un milieu de terrain également très intelligent. Et ils se sont retrouvés tous les deux lorsque Clarence Seedorf est passé entraîneur du Milan AC et qu'il a fait revenir Kaka en Italie, c'est-à-dire en 2014. C'est deux joueurs qui ont fait vraiment le bonheur de cette équipe. On enchaîne ensuite avec Diego Simeone et Fernando Torres, deux joueurs qui se sont côtoyés pas mal d'années du côté de l'Atlético Madrid, puisque les deux ont joué ensemble de 2003 à 2005, c'est-à-dire pendant 2 ans. Torres était vraiment tout jeune, Simeone était un joueur déjà confirmé qui avait fait pas mal d'années dans le football professionnel. Et ensuite les deux se sont retrouvés un peu plus tard à l'Atlético Madrid lorsque Torres est revenu, c'est-à-dire en 2015. Simeone aura pu entraîner l'attaquant espagnol El Niño pendant 3 ans. Avant-dernier duo de la vidéo, c'est Patrick Vieira et Mario Balotelli. En effet, les deux ont joué ensemble de 2010 à 2011 du côté de Manchester City. Patrick Vieira lui était tout proche de la retraite. C'était vraiment une de ses dernières années dans le football professionnel. Balotelli, comme vous le savez, il a eu une carrière remplie de hauts et de bas avec beaucoup de clubs dans lesquels il n'a pas forcément montré tout l'étendue de son talent. En tout cas, ils auront joué 1 an ensemble en Angleterre. Et ensuite, Patrick Vieira a passé ses diplômes d'entraîneur. Il est devenu le coach de l'OGC Nice, où Mario Balotelli en est devenu l'attaquant. L'Italien a donc été sous les ordres de Vieira de 2018 à 2019. Comme vous le savez, il a rejoint très récemment l'OM, puisqu'il y avait énormément de tensions entre Vieira et Balotelli. On termine avec le duo du Real Madrid, Zinedine Zidane et Sergio Ramos. Les deux ont évolué ensemble du côté du club merengue de 2005 à 2006, soit pendant juste 1 an. Et après, comme vous le savez, quand Zinedine Zidane est devenu l'entraîneur du Real, c'est-à-dire de 2016 à 2018, il a pu du coup entraîner Sergio Ramos, le capitaine de son club. En tout cas, c'était une association qui a plutôt bien marché, puisque grâce à ces deux personnages, le Real Madrid a pu remporter pas mal de Ligue des Champions. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui ont joué avec leur futur entraîneur est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.